dynamique. Sur la mécanique, c'est la dynamique. Jésus lui-même à travers moi. C'est l'amour divin. L'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit. Oh, c'est dynamique. Oui, sur la mécanique. Oh, dynamique. Jésus lui-même à travers moi. C'est l'amour divin. Oh, l'amour divin. Oh, qui m'envahit. Oui, la dynamique. Sur la mécanique. Oh, dynamique. Jésus lui-même à travers moi. C'est la dynamique. Sur la mécanique. Oh, la dynamique. Jésus lui-même à travers moi. C'est l'amour divin qui descend sur moi. Oh, c'est l'amour divin. Jésus lui-même. C'est l'amour divin qui descend sur moi. Oh, l'amour divin qui m'envahit. C'est la dynamique. C'est la mécanique. Oh, la dynamique. Jésus lui-même. C'est la dynamique. Sur la mécanique. C'est la dynamique. C'est la dynamique. Sur la mécanique. Oh, la dynamique. Jésus lui-même à travers moi. Je veux t'entendre encore. C'est la dynamique sur la mécanique. Jésus lui-même à travers moi. Glory. Glory. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais, veuillez seulement vous asseoir, que nous, le frère Cédric a un merveilleux cantique qui va nous chanter avant qu'on ne puisse passer à la prédication de la parole. Ah ouais, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, boninga nanga ya motema, à côté ça dans la famille à Mozambe, la bête l'oni solo ya camarade nanga, nazala kali susu camarade te, na koma na ye famille nanga ye, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui était mon Jésus, Yahweh, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous appréciez frère Cédric? Gloire à Jésus. Amen. Que le shalom à vous, Église. Veuillez juste vous asseoir. Amen. Alors, je voudrais vraiment dire que j'apprécie l'atmosphère ce matin de l'adoration.
Je constate simplement que l'adoration a pris une autre coloration. Amen. Une coloration qui nous fait du bien. Amen. Alors j'ai été fort surpris de voir le jeune frère Dieudonné. Oh, est-ce que vous appréciez frère Dieudonné? Amen, amen. Que Dieu te bénisse frère Dieudonné. Alléluia. Et vraiment, j'ai simplement... je crois que c'est quand... c'est entre le samedi et le vendredi. Il y a frère Dénos qui me disait, est-ce que les gens seront en mesure de jouer à la batterie au rythme de nos chants? Je lui ai simplement dit, il faut simplement regarder. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit fait des merveilles. Amen. Alors, je voudrais profiter pour vraiment apprécier tous les frères, toutes les sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué pour l'achat de cette batterie. Alléluia. Même si c'est 1000 francs que vous avez donné, que Dieu fasse en sorte que ce 1000 francs-là se multiplie dans votre compte bancaire. Amen. C'est l'intention dans le cœur. C'est ça qui a de l'importance. Amen. Le fait de ne pas vouloir rester indifférent quand un mot d'ordre a été donné, c'est ça qui est important. Ça prouve le degré de ta foi, ça prouve la considération que tu as pour les choses de Dieu. Alors, on va se tenir debout pour prier pour ces personnes-là. Amen. Ils ont sacrifié quelque chose, mais je crois que Dieu fera en sorte qu'ils ne perdent pas leur récompense et que la bénédiction du Seigneur se répande sur vos vies, sur vos familles, sur vos progénitures, sur vos activités. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci. Seigneur, notre désir, c'est de t'offrir ce qu'il y a de parfait, ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Notre désir, c'est de t'offrir même nos vies. C'est de t'offrir ce que toi tu nous donnes. Seigneur, c'est de t'offrir, amen, ce que nous possédons de meilleur. Seigneur, nous avons essayé d'offrir, de contribuer à l'adoration, cet instrument de musique. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Je veux simplement te demander de confier toutes les personnes, tous les cœurs, amen, qui ont eu de la considération pour toi et qui ont accepté de mettre quelque chose de côté pour que nous soyons à mesure d'acquérir cet instrument. Seigneur, bénis-les amplement, bénis-les richement, bénis-les abondamment. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Profitons pour prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, ce matin est un autre jour d'adoration et nous nous sommes rassemblés ici pour recevoir de toi, pour entendre de toi. Seigneur, sanctifie notre entendement, éloigne du milieu de nous tout esprit de distraction. Seigneur, que le but pour lequel nous soyons venus te rencontrer ce matin s'accomplisse à la perfection. Seigneur, ma prière ce matin, qu'aucune personne qui ait franchi le seuil de cette porte pour se retrouver dans cette salle ne reparte ici de la manière dont elle est entrée. Seigneur, parce que je crois en toi.
Je crois que tu baptises encore. Je crois que tu guéris encore. Je crois que tu délivres encore. Je crois que tu bénis encore. Je crois que tu brises encore les chaînes. Je crois que tu restaures encore tes fils et tes filles. Seigneur, je veux compter simplement sur toi. Fais-le. Fais-le pour toute personne qui soit venue ici d'un esprit saint, qui soit venu ici avec un poussé à bout dans le cœur. Seigneur, récompense chaque fils de Dieu qui désire être béni par ta présence ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen. Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Ézéchiel 36, verset 6. Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Venons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 14. Commençons à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, Amen. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je veux que tu dises Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, dis Amen, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Gloire à Jésus. Oh, prenons un dernier passage et nous allons nous asseoir. Apocalypse chapitre 9, du verset 3 à 4. Lisons plutôt, lisons Apocalypse chapitre 9, verset 3 à 4. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre,
mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Gardez vos Bibles en main, nous allons beaucoup lire ce matin. Prenons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je lis du verset 36 au verset 38. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Comme ils ont été bénis le vendredi. Alors, nous restons toujours avec notre grand thème, c'est la marque de la bête et le sceau de Dieu. Alors, mon sujet ce matin sera comment recevoir le Saint-Esprit. Et notre inspiration ne change pas. C'est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Amen. Alors, Église de Dieu, je veux que tu sois très attentif. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit et tu dois dire en toi-même: cet enseignement ne finira pas pour que je sois baptisé, pour que je reçoive ma promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et selon le passage d'Apocalypse chapitre 9, verset 4 que nous venons de lire, vous voyez, c'est Dieu qui nous dit, le Saint-Esprit décrit les événements qui vont se passer au temps de la fin. Alors, il nous parle des mauvais esprits qui vont se répandre. Et ces mauvais esprits, il est dit à ces mauvais esprits-là de toucher à tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Alors vous voyez que l'expression le sceau de Dieu, je ne l'ai pas inventé, mais ça vient de la Bible. Si on ne vous prêche pas là où vous êtes quitté, alors ce n'est pas de ma faute. Mais le sceau de Dieu existe. Et le sceau de Dieu, qu'est-ce que c'est? Je crois que nous en avons parlé amplement, mais je voudrais quand même lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, où la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors nous sommes d'accord que le sceau de Dieu, ou ce que nous appelons encore la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu crois cela, dis Amen. Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, on dit de cette personne qu'elle a reçu le sceau de Dieu. Ou de cette personne qu'elle est née de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc dans Apocalypse que nous venons de lire, il avait été demandé à ces mauvais esprits, vous voyez, qui ont été typifiés, identifiés par des sauterelles qui piquent et qui allaient être piqués par les scorpions de la terre, de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre,
mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Amen. Amen. Donc, dans la Bible, vous voyez, il est donc important d'avoir le sceau de Dieu. Frère, si tu n'as pas le sceau de Dieu, il faut le réclamer. C'est une promesse que Dieu lui-même t'a faite. Amen. Et je sais que mon Dieu ne ment pas. Alléluia. Maintenant, dans la Bible, vous allez remarquer qu'il n'y a pas seulement que le sceau de Dieu, mais il y a aussi la marque de la bête, qui est l'opposé du sceau de Dieu. Et pour la marque de la bête, je veux te faire lire dans Apocalypse chapitre 16, verset 2. La Bible nous dit ici, le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est clair? Nous n'avons pas inventé la marque de la bête. Amen. Ce sont des expressions qui existent dans la Bible. Et quand Dieu l'a écrit, moi je ne fais que le croire. Alors nous sommes d'accord pour dire qu'il y a la marque de la bête ou le sceau de la bête et le sceau de Dieu, que je peux appeler aussi la marque de Dieu. Amen. Donc si le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, ça veut alors dire que la marque de la bête, c'est le rejet du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frère, vas-tu continuer à avoir peur du Saint-Esprit? À cause de quoi? À cause des biens pernicieux? À cause de ce que tu peux acquérir encore dans le monde? Quand tu viens ici, tu ne veux pas être sérieux pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit vient à toi, je veux vraiment appuyer, je veux que ça rentre. Quand le Saint-Esprit vient à toi, si tu l'acceptes, il te scelle de son sceau. Si tu le rejettes, tu reçois l'opposé du sceau de Dieu, qui est la marque de la bête. Frère, tu veux recevoir quoi? Pose la question à ton voisin. Frère, nous sommes en train de parler des choses qui sont sérieuses. Elles sont tellement sérieuses que le prophète a dit, vraiment, de tout ce que nous prêchons, il y a deux choses majeures. Il y a le sceau de Dieu, il y a la marque de la bête. Frère, tu choisis quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux appuyer encore? Ça veut alors dire qu'il y a sur la terre des hommes qui sont scellés par la marque de Dieu. Et des hommes qui sont scellés par la marque de Satan. Et quand la Bible veut parler de ces marques, elle nous dit qu'elles sont placées soit sur le front, soit sur la main. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais ce matin, parce que nous avons reçu Malachie 4, nous n'allons pas interpréter la Bible comme des incrédules, comme des théologiens. Dis amen. Nous allons interpréter la Bible selon que le Saint-Esprit le veuille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Nous croyons que quelqu'un est venu, alléluia, qu'il a compris pleinement le langage de Dieu, parce que lui-même avait le Saint-Esprit. Dis amen. Alléluia. Et il nous a prêché pour que nous puissions nous élever de la terre. Dis amen. Pour entrer au ciel, entrer de la dimension de la parole, où nous pouvons être sur la même fréquence que Dieu. Frère, je te dis ce matin, tu es capable de t'élever à la même fréquence que le Saint-Esprit. Si ton esprit, ton âme s'aligne sur la fréquence du Saint-Esprit, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, mes frères. Vous voyez,
les hommes aujourd'hui, les théologiens aujourd'hui ont essayé d'interpréter cela. Amen. Alors il y en a qui croient que la marque de la bête, c'est un tatouage, genre 666 qu'on va mettre sur ton front. Les gens même ont fait des films d'Hollywood. Amen. Qui vous a dit que Hollywood a le Saint-Esprit? Que Hollywood est capable d'interpréter les Saintes Écritures? Dis Amen. Si vous voulez connaître le sens des Écritures, Amen, commencez par comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Commencez par vous approcher d'un ministère, dis Amen, où il y a un Éphésien qui a le Saint-Esprit et qui comprend le langage de Dieu. Dis Amen. Je pourrais encore dire, commencez par la chose qui est la plus importante. Commencez par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance t'introduit dans un nouveau royaume. C'est le royaume de la parole. Et dans ce royaume, on a un langage, on a une manière de parler. Dis Amen. Dis Amen. Oh, je suis déjà loin. Alléluia. Oh yes. Dis Amen. La marque de la bête, ce n'est pas une puce. Quand vous allez aujourd'hui sur Internet, c'est une puce. On va mettre la puce là dans vos corps. Frère, si tu allais même écrit tatouage chez le tatoueur pour tatouer ton front 666, ça n'a rien à voir avec ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a certains qui ont dit que c'est un code à barre. Amen. Qu'on va placer sur ta tête, sur ton front. Alléluia. Vraiment, quand vous allez sur Internet, les gars, sortez de ces milieux-là. C'est un milieu mensonger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Récemment même, il y a un groupe qui disait que les gens vont appliquer la marque de la bête à le vaccin du coronavirus. À travers le vaccin, on va insérer genre une puce ou bien, je ne sais pas, un appareil très minime pour pouvoir t'identifier partout où tu vas. Frère, tout ça, ce sont des mensonges. Tout ce qui vient de l'homme est... Dis Amen. Il n'y a que ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de la bouche autorisée de Dieu. S'il y a une meilleure chose qu'il faut faire aujourd'hui, rechercher la bouche autorisée. Dis Amen. Ou rechercher quelqu'un qui croit la bouche autorisée. Alléluia. Alors l'église de Dieu, soyez rassurés. La marque de la bête et le sceau de Dieu n'ont rien à voir avec tout cela. C'est parce que le tatouage est mauvais. Sinon moi-même j'allais tatouer ici 666 et puis j'allais venir. Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu peux aujourd'hui mettre une puce dans ta main. Ça n'a rien à voir avec ton âme. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc qu'il s'agisse du sceau de Dieu ou de la marque de la bête, ces deux choses-là ont quelque chose en commun. Amen. Amen. Et quelle est la chose que ces deux marques ont en commun? C'est que ces deux marques sont spirituelles. Elles n'ont rien à voir avec les enseignements de Hollywood. Amen. Elles sont spirituelles. Si le sceau de Dieu est une marque spirituelle, alors la marque de la bête est une marque spirituelle. Amen. Combien croient cela? Je peux vous même parler du premier même qui a reçu sur la terre la marque de la bête. Amen. Je crois qu'il y a deux personnes qui ont été imagées dans le livre de la Genèse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je peux vous parler de quelqu'un qui a eu la marque de la bête. Je peux vous parler de qui? Comment il s'appelle là? Caïn. Amen. Caïn. Alléluia. Caïn et Abel. La Bible dit que Caïn et Abel sont allés offrir des sacrifices. Amen. Caïn a offert pour lui. Abel a offert pour lui.
Mais Dieu n'a pas regardé le sacrifice de Caïn. Mais ce n'est pas que Caïn n'était pas sincère. Caïn était sincère. Mais Dieu a préféré le sacrifice d'Abel. C'est comme ce matin, pendant que nous sommes réunis ici, il y a beaucoup d'églises qui sont réunies. Elles sont toutes sincères. Dis Amen. Mais Dieu va confirmer. Dieu va recevoir le sacrifice de ceux-là qui l'offrent selon la révélation. Dis Amen. Selon la vision que Dieu leur a donnée. Frère et soeur, tu ne dois rien faire sans copier le modèle que Dieu t'a présenté. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de copier le modèle céleste. Et le modèle original, c'est le modèle céleste. Dis Amen. L'autre modèle, c'est photocopie. C'est imitation. Dis Amen. Amen. Je peux même te dire que les gens imitent le baptême du Saint-Esprit. Je peux même te dire que la majeure partie des églises aujourd'hui, Amen, elles sont érigées en, je dirais, des agents de Satan pour empêcher les gens, pour empêcher les fils et les filles de Dieu de recevoir la véritable marque du Saint-Esprit. Frère, quand on va commencer à te dire, je vais t'imposer les mains jusqu'à ce que tu parles en langue, cela prouve que tu as parlé en langue. C'est quoi? C'est faux, c'est un mensonge. La Bible ne mentionne pas cela. La Bible ne dit pas cela, c'est un mensonge. Amen. Parce que tu peux parler en langue, le magicien peut parler en langue, le marabout peut parler en langue, le communion peut parler en langue. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez la vérité? Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors dans Genèse 4, on a vu un Caïn qui était très remonté du simple fait que Dieu n'ait pas accepté son sacrifice. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez, suivez même les étapes. Vous pourrez le lire à la maison pour qu'on gagne en temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer que Dieu descend. Dieu dit à Caïn, il dit Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es devenu bizarre tout d'un coup? Là, le comportement de Caïn, non, il n'y a rien. Non, rien ne s'est passé. Regardez Caïn. Il ne veut pas être sincère avec Dieu. Sincèrement, les enfants de Caïn ne sont jamais sincères avec Dieu. Pose-leur une question, ils vont te mentir. Alléluia. Amen. Et Dieu profite pour lui dire, si tu crois que, Amen, j'ai accepté le sacrifice de ton frère, que pour toi n'a pas été accepté, fais alors ce qui est juste, ce qui est convenable, et tu vas voir si moi aussi je ne valide pas ton sacrifice. Dis Amen. Et apparemment, cela n'a pas été donné à Caïn de suivre la parole de Dieu, de faire ce qui est correct. Dis Amen. Alors Caïn n'a pas fait, il n'a pas obéi, il a désobéi à Dieu. Le péché, c'est de désobéir à la parole. Et quand vous désobéissez à la parole, il y a une onction qui descend sur vous. Et cette onction a conduit Caïn à aller jusqu'à tuer son frère. Dis Amen. Frère. Oh, frère. Quand il tue son frère, voilà Dieu maintenant qui lui pose la question. Dans Genèse 4, Caïn, où est Abel ton frère? Regardez la réponse de Caïn. Il dit, je ne sais pas. Un rebelle. Des enfants rebelles qui ne peuvent pas obéir à la voix de Dieu. Ils ne peuvent pas obéir à ce qu'on leur prêche. Des enfants rebelles. Il dit, je ne sais pas. Un jour, il ne s'arrête même pas là. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Arrogant. Frère, quand tu es arrogant, ça prouve que tu n'as pas le son de Dieu. Amen. Mais Dieu discerne toutes choses. Il dit, qu'as-tu fait? J'entends la voix de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. Amen.
Oh, donc le sang peut crier. Est-ce que tu dis amen? Le sang peut crier. Dis amen. Dans le sang a un langage. Alléluia. On ne va pas rentrer dans le sang aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir la main de ta main, le sang de ton frère. Donc Dieu commence par lui dire, tu seras maudit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avait placé quoi? Une malédiction sur Caïn. La malédiction était tellement grave que Caïn peut lui négocier. Amen. Donc ça veut dire que je ne peux plus recevoir de bénédiction même de toi. Amen. Mais Seigneur, ça là, les gens vont me tuer. Seigneur, ce que je peux te demander, mets au moins une marque sur moi, fais quelque chose vraiment. Ouais, il a négocié. Hein? Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn sera vengé cette fois. En d'autres termes, ne le touche même pas. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque, amen, le trouverait, ne le tuât point. Et vous voyez, cette marque, frère Madame dit, elle identifie, elle typifie la marque de la bête. Donc Caïn, il était maudit. On ne pouvait plus rien faire pour lui, on ne pouvait même pas prier pour lui. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce monde. C'est-à-dire la marque, la malédiction qui est sur leur vie, c'est même pas quelqu'un qui a donné ça. Ça vient de Dieu lui-même. Et si toi tu te dis serviteur de Dieu pour aller enlever cette malédiction, tu auras affaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. En d'autres termes, Caïn, il a reçu la marque de la bête parce qu'il avait rejeté la parole de Dieu qui pouvait l'éviter à devenir un meurtrier. Et quand tu reçois cette marque, ça t'excommunie de la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu peux t'efforcer pour venir ici. Tu peux t'efforcer pour imiter tes frères. Mais frère, tu as déjà reçu la marque de la bête. On ne peut plus rien faire pour toi. En d'autres termes, quand tu reçois la marque de la bête, tu ne peux plus profiter de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, Église de Dieu, quel que soit ce que tu vas faire, ne franchis jamais la limite de la grâce de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Caïn, au verset 16, puis Caïn s'éloigna, amen, de la face de l'Éternel. Vous voyez, s'éloigner de la face de l'Éternel, c'est fini pour lui. Et il habita dans la terre de Nod. Et Nod signifie quoi? Nod signifie vagabondage. Nod signifie fuite. Nod signifie exil. Amen. Frère, pourquoi est-il allé à Nod? Peut-être qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Parce que frère, alors le trône du jugement de Dieu se trouvait à l'Orient de l'Éden. Se trouvait à l'Orient. Donc si Caïn était allé à l'Est, cela voulait dire qu'il voulait continuer à adorer Dieu. Il espérait toujours. Mais Dieu ne pouvait plus traiter avec lui. Et Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un qui a la marque de la bête. Alléluia. Donc tu ne peux recevoir la marque de la bête et espérer recevoir quelque chose de Dieu à nouveau. C'est faux, mes frères. Alors je profite pour te dire, avec le livre habite que Dieu a placé en toi, tu es libre de choisir ce matin. Tu es libre de choisir entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Frère, que vas-tu choisir? Alléluia. Oh yes sir. Et vous retrouverez aussi ces deux marques-là dans les âges de l'Église. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, nous voyons sous les 4 premiers sceaux ce que nous appelons, vous voyez, le sceau de l'Église. Il y avait d'abord le cavalier.
qui pouvait changer de forme. Il pouvait changer aussi de couleur. Mais cependant, c'était le même être. Il le faisait juste pour tromper. Au départ, il était blanc. Ensuite, il est devenu rouge. Ensuite, il est devenu noir. Puis après, il est devenu pâle. Amen. Alléluia. C'est pour retrouver ça. Mais dans les âges, vous voyez ce qu'il faisait. Il passait dans les âges ou à travers les âges pour marquer tous ceux qui rejetteraient la parole de Dieu de leur jour. Il a posé sur eux le signe de l'Antichrist. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais Dieu ne le laissait pas faire. Pendant qu'il passait pour apposer sa marque ou son signe sur les fils de la rébellion, ceux qui rejetteraient le message de leur jour, Dieu aussi s'est fait représenter par 4 êtres vivants. Dis Amen. Pour faire quoi? Pour marquer de son sceau. Dis Amen. Tous les fils qui seraient à mesure de croire le message de leur jour. Alléluia. Alors Église, je suis en train de vous dire, tous ceux dans leur âge, c'est-à-dire quand vous prenez l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, tous ceux dans leur âge qui ont été en mesure de recevoir le message de leur temps seront enlevés. Aujourd'hui, toi, tu es dans ton âge, tu es dans ta dispensation, mais est-ce que tu as reçu le message de ton jour? Je n'ai pas dit, est-ce que tu fréquentes une église? Parce que tu peux fréquenter une église et te retrouver en enfer. Tu peux être religieux et te retrouver en enfer. Mais le plus important, c'est de recevoir le message que Dieu t'a envoyé. En d'autres termes, le messager que Dieu t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, l'église de Dieu, vous convenez avec moi que la chose la plus importante, Amen, que tu puisses avoir aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand je parle du baptême du Saint-Esprit, je ne parle pas de ces choses-là qu'on vous enseigne, Amen, dans les églises. Je parle du véritable baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est de ça qu'il est question. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ton âme. Je ne parle pas de cet esprit, l'onction de cet esprit qui descend sur ta chair. Tu as des frissons, tu cries, ça ne veut rien dire. Dis Amen. L'onction qui descend sur ton esprit humain, qui fait que tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, ça ne veut rien dire. Tu peux faire des miracles, ça ne veut rien dire. Tu peux chasser des démons, ça ne veut encore rien dire. Mais je parle de Jésus qui va s'asseoir dans le lieu très saint, qui est ton âme. C'est de ça qu'il est question. Si vous le croyez, dites Amen. Alors si je viens à l'église, c'est pour recevoir cette sorte de baptême du Saint-Esprit qui peut même venir sans que tu aies une sensation. Les dénominations nous ont fait croire, Amen, que forcément quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut crier, il faut te rouler par terre. Non, frère. On peut recevoir le Saint-Esprit sans aucune sensation. Parce que ça descend directement dans ton âme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère, est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens pas? Est-ce que tu sais que le temple que tu as, le corps que tu as ne t'appartient pas? Tu es le temple de Dieu, le temple d'Élohim. Élohim veut élire domicile dans ton âme. Dieu veut devenir un avec toi. C'est pourquoi tout ce qui était en Dieu, il a déversé la totalité en Jésus. Et aujourd'hui, tout ce que Jésus était, Jésus l'a déversé dans son église. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc le but principal pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Amen. En envoyant le Saint-Esprit, il avait un seul but. Je vais encore le lire, je crois que je l'ai lu. C'était d'habiter dans son église pour poursuivre ses projets à travers l'église. Amen.
c'est que Dieu était en Christ. Amen. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. De Christ, il est passé dans l'église. Et il poursuit son œuvre à travers l'église. Alléluia. Amen. Donc, un seul but, dis-le à ton voisin. Et je vous ai dit le vendredi que ce but-là, il avait des dessous. Le but, il était un seul, il est principal. Mais il a des dérivés. Il y a des détails de ce but. Amen. Et je vous ai dit, Amen, le premier détail pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé, c'est pour te donner la puissance d'en haut. Combien croient cela? Combien a reçu la puissance d'en haut? Gloire à Jésus-Christ. Frère, ici, là, soyez certains. Soyez certains. Dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et la puissance d'en haut, pour que cela s'accomplisse en toi, il y a 4 choses majeures. La puissance d'en haut te donne la puissance dans la parole, la puissance dans la prière, la puissance pour mener une vie sainte, la puissance pour vaincre le monde. Frère, tu peux vaincre le monde. Est-ce que tu dis Amen? Tu peux vaincre le monde et ses convoitises. Ce que les jeunes gens disent aujourd'hui, oh non, personne ne peut vivre comme un saint dans ce monde. Je te dis, avec le Saint-Esprit, cela est possible. Dis Amen. Je suis en train de te dire Amen. Avec le Saint-Esprit dans ton âme, tout est possible. Alléluia. Deuxième chose, le Saint-Esprit a été envoyé aux croyants pour faire quoi? Amen. Je vais les citer en vrac, en pêle-mêle. Amen. Vous voyez, pour te conduire dans toute la parole. Et je vous ai lu dans Jean chapitre 16. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et troisième chose, Amen. Le Saint-Esprit a été donné aux croyants. Pourquoi? Pour les amener à arrêter de convoiter, à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter les commérages et les choses qui sont semblables. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Yes, sir. Oh yes. Je crois que Dieu a frayé un chemin pour les fils de Dieu. Alléluia. Nous avons la faveur de Dieu. Quand les hommes disent, les hommes du monde disent ce n'est pas possible, nous on se tient, on dit c'est possible. Dis Amen. Parce qu'on a le privilège de pouvoir entrer dans la gloire de la Shekinah. Dis Amen. On peut par notre foi, par notre foi le toucher et être touché par lui. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Je fais une petite télévision pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Le Saint-Esprit a été envoyé pour chasser tout orgueil de votre cœur. Alléluia. Nous ne voulons pas d'orgueil dans notre cœur. Alléluia. Parce que nous savons que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Quand tu es assis même ici à l'église, que tu es orgueilleux, tu te crois boss, tu te crois arrivé, que tu ne peux pas dire Amen. Tu es orgueilleux. Dis Amen. Alléluia. Tu comptes sur toi-même, tu comptes sur tes capacités. Parce que si tu ne comptais pas sur tes capacités, tu te lèverais pour dire Amen. Mais laisse-moi te dire, car quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Dis Amen. Laisse-moi te dire, qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? C'est l'orgueil. Alléluia. Oh yes sir. Amen. Peut-être que quand je vous cite ces choses-là, vous allez peut-être penser que j'invente ça de moi-même. Je vais vous lire ça dans le prophèt. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Amen. 1959, écoutez. Amen. Le Saint-Esprit, il sait à vous faire arrêter de fumer et de boire. Je veux que tu dises Amen si tu crois que c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Alléluia. De vouloir être une grosse légume. Dis Amen. Ça ôtera ça de vous. Une grosse légume, tu es orgueilleux. Amen. Ça vous rendra humble. Alléluia. Quand vous ferez ça, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. Alléluia.
c'est ça. Amen. Vous faites arrêter vos commérages. Vous faites arrêter de jouer aux jeux de cartes. Amen. Vous faites arrêter de jouer au dé et toutes les autres choses que vous faites dans votre coin. Amen. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d'être infidèle à votre femme. Je parle à tous ceux qui sont infidèles à leur femme et à leur future femme. Frère, si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Sœur, si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas le droit. Viens prendre la permission ici pour te marier. Nous sommes ici pour faire la promotion du Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Voilà ce qu'il fera. Amen. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Dis amen. C'est la femme qui n'est pas pour toi. Tu ne devais pas l'épouser. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Je vis le message, je crois le message, je vis le message. Tu ne peux pas vivre le message tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Dis amen. Qui est lui-même la représentation du message dans ton cœur. Alors quand il vit, il ne force pas. Il ne force pas. Il vit sa vie. C'est de ça qu'il est question. Dis amen. Sinon tu as échoué à la base. Alléluia. Amen. Voilà à quoi il sert. Amen. La puissance du Saint-Esprit à faire. Amen. Que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Ça veut dire qu'entre le travail et l'église, tu dois être en mesure de choisir la chose d'en haut. La chose qui est en relation avec ce qui est d'en haut. Amen. Entre ta femme et les choses d'en haut, tu dois pouvoir choisir les choses d'en haut. Parce que la femme a un commencement, la femme aura une heure. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est-à-dire que la chose qui doit être le plus importante dans ta vie, dis amen. C'est les choses en relation avec le royaume des cieux. Ça veut dire que quand le royaume des cieux vient ici et que le pasteur proclame à travers cet administrateur qu'on doit payer un bâtiment, si tu n'as pas encore mangé, prends l'argent, donne pour contribuer. Tu ne perdras pas ta récompense. Au lieu de réfléchir, pendant longtemps tu as réfléchi, tu n'es pas devenu millionnaire. Ce n'est pas aujourd'hui que tu seras millionnaire. Et je sais que quand je parle aujourd'hui, tu as honte. Mais je vais damer. Je vais ajouter. Dis amen. Pour te dire, même si c'était 500 que tu avais donné, Dieu l'apprécierait. Vous pensez que ce sont les administrateurs, les diacres qui viennent faire les annonces? Toute annonce qui est faite du haut de cette chaîne est validée d'abord par le pasteur. Dis amen. Ça veut dire que si tu as désobéi à ça, tu as désobéi au pasteur. Ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que tu quittes cette salle. Hey, dis amen. Tu dois être baptisé. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un manque du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. La pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses quand vous les regardez. Vous détournez la tête. Ça, je parle aux jeunes soeurs, aux jeunes frères qui passent tout le temps à regarder les fesses des jeunes filles quand elles passent. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dès qu'on voit une mèche colorée, on marche vite pour regarder son visage. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Nous sommes ici. Nous avons affaire au démon. Tout démon
le croyez? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Le vrai Saint-Esprit, quand il vient, ça fait reconnaître que la parole de Dieu a raison et que moi j'ai tort. La position que moi j'ai prise là, elle n'est pas juste, elle est fausse. Aussi longtemps que ma position ne concorde pas avec la parole de Dieu, je la rejette. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Saint-Esprit a été envoyé pour donner l'onction au prédicateur. C'est la raison pour laquelle quand vous me voyez dehors, je suis une autre personne, mais quand je viens ici, c'est différent. Alléluia. Amen. Parce que quand le prédicateur a l'onction, dis amen, quand il parle, ça a des effets sur ta vie. Dis amen. Et si tu prends bien cette onction qui descend sur ta vie, que ça te fasse du bien ou du mal, alléluia, tu seras changé. Amen. L'onction qui descend sur le prédicateur ne dépend pas il a fait des hautes études. Non, il est éloquent. L'onction dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient confirmer ce qu'il a dit. Frère, ce matin, si tu es sincère, si tu peux dire amen, sincèrement amen, si tu peux dire amen, si tu peux dire en toi-même, je ne quitterai pas d'ici sans avoir été baptisé. Frère, tu seras baptisé. Dis amen. Si tu es sincère, dis-le à ton voisin. Si tu es sincère, Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Les chaînes seront brisées. Dieu le fera pour toi. Le miracle de ta vie va se produire ce matin. Si tu es sincère, Dieu fera des merveilles. Alléluia. Gloire. Alléluia. Oh, amen. Le prophète dit aussi que le Saint-Esprit a été envoyé pour mettre de l'ordre dans l'église. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. J'ai dit la dernière fois au groupe musical, amen. Nous ne vous acceptons pas dans le groupe musical parce que vous savez jouer aux instruments. Nous devons jouer notre tam-tam. Depuis combien d'années? Ça ne nous a pas empêché d'adorer. Ça ne nous a pas empêché des gens de recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne croyez, dites amen. Ce n'est pas parce que tu as un don ou tu as un qualificatif que tu vas vouloir te bluffer. Non, 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 non. Dis amen. Chez nous ici, tout commence par le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai dit aussi à mes ministres. Dis amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu sais prêcher que tu vas venir ici et introduire une autre sémence qui ne provient pas de moi. Si tu viens ici avec, je vais te tacler. Est-ce que vous le croyez? Dis amen. Je vous dis aussi, vous manquez d'église. Si vous manquez du respect à un ancien, à un diacre, à un administrateur, nous vous chasserons de cette église. Nous sommes ici, nous n'avons pas besoin de membres. Les membres, nous on se tient ici, on ouvre le livre et on fait l'appel. Tous ceux qui sont des membres, des bateaux, des démocrates, des partout, d'Africains, ils viendront, l'onction les trouvera et ils se déplaceront pour venir ici. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Alléluia. Amen. Et je veux que mes anciens veillent à cela. Gloire à Jésus. Parce que vraiment, vous allez remarquer que dans toute la nature, après que Dieu ait fini de tout créer, tous les éléments de la création sont restés dans l'ordre. Tous les éléments, les étoiles, le soleil, tout est resté dans l'ordre, sauf l'homme qui a quitté sa position. Alors l'homme, nous le surveillons. Amen. Et vous avez remarqué que toute fois qu'un homme quitte sa position, vous voyez, ça brouille, ça déstabilise le ciel. Et ça déstabilise aussi tous les éléments de la création. Quand Adam est tombé, les animaux sont tombés. Dis amen. Adam qui pouvait seulement se contenter que de Ève. Mais quand il est tombé, amen. Le coq qui avait une seule poule, aujourd'hui lui seul le coq
Christ. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont là. Et c'est ça que les Gédéons prennent pour vous prêcher. Mais nous sommes ici, il y a une onction qui va repositionner les choses dans le contexte de la parole. Parce que Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. Alors frère, tu ne vas pas continuer dans le péché. Dis amen. Si tu es un fils de Dieu, tu vas soupirer après la parole, après la restauration. Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. Si tu es un démon, tu vas sortir. Alléluia. Amen. Et vous avez remarqué, quand l'homme a quitté sa position, ça a produit tout le chaos. Amen. Vous ferez le constat vous-même dans vos propres foyers. Amen. Vous ferez le constat aussi dans vos églises et partout ailleurs. Toutes les fois que vous ne respectez pas la position établie par Dieu ou l'ordre établi par Dieu, il y a toujours des conséquences néfastes. Frères et sœurs, dans le foyer, Dieu a positionné la femme. L'homme l'a donné. C'est comme le prophète pouvait dire dans un message, il dit auparavant les deux étaient égaux. Mais quand le péché est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alléluia. Amen. Quand le péché est venu, Dieu est sorti, il a rétabli les choses dans l'ordre. Vous savez que sans ordre, on ne peut aller nulle part. Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. On ne va pas au ciel dans le désordre. Amen. Dieu veillera toujours à ce que l'ordre soit établi. Amen. Vous avez remarqué, même Jésus, durant son ministère terrestre, il a établi un certain ordre dans son église. Il a dit quoi? Il a dit, Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen, amen. C'est pas ce que Jésus a dit? Amen. En d'autres termes, il a établi quelqu'un. Il a même donné les clés à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle tous les 100 vœux, quand ils étaient dans la chambre haute, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Marie de Magdala a reçu le Saint-Esprit. Marie, mère de Jésus, a reçu le Saint-Esprit. Mais quand ils sont tous sortis, ce n'est pas eux tous qui ont pris la parole. Il y avait un seul. Est-ce que vous le croyez? Un seul a respecté l'ordre. Le Saint-Esprit en lui a respecté l'ordre établi. Un seul est sorti, il a dit, oh frère, et vous qui séjournez à Jérusalem, laissez-moi vous le dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Oh, oui. Est-ce que tu es venu ce matin? Amen. Alléluia. Et l'autre que le Saint-Esprit est établi aussi dans l'église fait que dans l'église du Dieu vivant, deux dons ne peuvent se manifester en même temps. Deux personnes qui ont des dons ne peuvent prophétiser en même temps. Ça veut dire quoi? Selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures et que le Saint-Esprit suit, ça veut dire que dans l'église du Dieu vivant. Attends, je vais lire, sinon tu as dit que le pasteur a inventé. Prenez 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, l'un ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. On dit amen déjà? Au verset 27. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour? Frère, dis à ton voisin, chacun à son tour. Ça veut dire quoi? Si tu t'es retrouvé dans une assemblée où tout le monde, du pasteur jusqu'aux petits enfants derrière par la langue, c'est du désordre. Si vous avez le Saint-Esprit, vous respecterez l'ordre établi par le Saint-Esprit.
je parle pas, quand je parle de langue, je ne parle pas de vos chakara chaka. Hein? Non, non, non. Oh, non, non, c'est pas de ça qu'il est question. Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Et quand tu l'as, Dieu te oint de son esprit. Si tu ne parlais pas chinois, tu vas te retrouver en train de parler le chinois. Si tu ne parlais pas allemand, c'est-à-dire que tu n'es jamais allé à l'école, tu n'as jamais parlé allemand, l'Esprit de Dieu te oint et tu parles allemand. Et celui qui a étudié l'allemand, il est là, il te regarde, mais celui-là on le connaît, il ne sait même pas écrire son nom, mais regarde, il parle allemand. Ça là, je l'ai étudié à l'université. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça le vrai don. Mais ce que tu fais au Sokoro, ce n'est pas un don, c'est un désordre. Vous devez être délivré de tout ce qui est désordre. Je vais continuer. Je vais continuer. Il ne faut pas qu'on me dise que c'est moi qui ai inventé. 1 Corinthiens 14, 27. Est-ce que en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour? Et il ne s'arrête pas là. Il dit et que quelqu'un interprète. Vous êtes d'accord que c'est le Saint-Esprit qui parle? Vous êtes d'accord que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible? Et que quelqu'un interprète. Il dit s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. C'est moi qui ai inventé. Alléluia. Qu'on se taise dans l'église. Amen. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et qu'un autre juge. Ça veut dire que n'écoutez pas prophétie pour écouter prophétie. Tout ce qui est prophétie doit être jugé. Parce que Satan aussi prophétise. C'est compliqué. Satan peut venir ici et puis dire quelque chose à ton sujet qui va véritablement se produire. Et toi tu vas croire que non, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé que je suis allé dans cette église. Non, c'était Satan. C'est pour t'amener à rester dans le faux. Mais pour te confirmer que c'était Satan, il y a des prophéties qui ne vont jamais se confirmer. Amen. Avec Dieu, c'est du 100%. Mais avec Satan, c'est du 99,99%. Et quand c'est 99,99%, c'est un mensonge. Tout ce qui ressemble à la vérité n'est pas vérité. Et puis prophétiser. Prophétiser, est-ce que vous savez ce qu'il veut dire prophétiser? On ne va pas rentrer dans tout ça. Laissez-moi lire, on va avancer. J'ai comme l'impression que je ne vais même pas toucher mon sujet. Amen. Amen. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. C'est-à-dire que chacun finit pour lui, l'autre fait pour lui. Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Mais pendant que moi je suis en train de prophétiser, l'autre c'est là. C'est du désordre. Et je vais parler aux gens qui ne se maîtrisent pas. Dès que ça vient. J'ai un message pour vous ici. Qui vient du Saint-Esprit. Amen. Au verset 32, il dit: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que si c'est un don que Dieu t'a donné, tu dois pouvoir le mettre sous contrôle. Et si le pasteur a dit pendant que je prêche, je ne veux pas que ça se manifeste, mets-le sous. Amen. Oh non, je ne peux pas me réveiller. Je peux même lire encore. Au verset 34. Amen. Alléluia. Verset 33 d'abord. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de ses saints. Que
les femmes se taisent dans les assemblées. Et là, on fait une parole. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça veut dire quoi? Ton affaire de venir t'arrêter ici. Alléluia. Tais-toi. Ce n'est pas ta place. Dis Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on va prier aujourd'hui? Que les femmes se... C'est le Saint-Esprit qui parle. Et quand le Saint-Esprit parle, on dit Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça veut dire qu'il est malpropre à une femme de parler dans l'église. L'église elle-même, là, elle est une femme. Maintenant, toi qui es femme, tu n'as pas sévance, c'est toi qui viens t'arrêter ici. Ça devient de l'homosexualité spirituelle. Et l'apôtre Paul a donné la raison. Il dit il y a deux raisons pour lesquelles je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur les hommes. Il dit première raison, Adam a été créé le premier. Est-ce que tu le crois? Et Ève, elle est venue après. Maintenant, comment Ève est venue? Ève n'est pas un produit original de toute la création. Ève qui est la femme n'est pas un produit original. Ève, elle est un produit dérivé d'eux. Elle est un sous-produit. Même le crapaud est plus original que la femme. Vraiment, toutes mes verses ont commencé à me serrer. On va trouver une solution. Dis Amen. Il dit ça, c'est la première raison. Il dit deuxième raison. Ce n'est pas par Adam que le péché est rentré dans le monde. Le péché, quand il a voulu rentrer, il a regardé Adam. Il dit, ça là, original. Trône de Dieu. Je ne peux pas m'approcher de lui. Le garant de la parole. Je ne peux pas m'approcher de lui. Dis Amen. Mais quand il a regardé la femme, sous-produit. Elle est faite pour séduire et pour être séduite. C'est la raison pour laquelle les femmes sont vite séduites. C'est profite en même temps pour parler aux femmes, des frères. Taisez-vous un peu à la maison. Laissez l'homme s'exprimer un peu. Laissez-nous respirer. Tous les problèmes qui sont dans ce monde commencent d'abord par là. D'identifier le serpent. Quand sa nature avait changé, quand Satan s'était incarné dans le serpent, quand il avait commencé à recevoir le maha, la maîtrise des principes de la vie. Dis Amen. Le serpent qui chaque jour passait, maman Ève, laisse-moi prendre ton seau pour t'aider. Amen. Mais ce jour-là, quelque chose s'était passé. Le serpent, Lucifer, le serpent ancien. Dis Amen. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, il a appelé le serpent ancien. Pour te dire que quelque chose s'est passé dans ce serpent avant qu'il n'aille vers Ève. Mais sinon, c'était un beau gars. C'était l'homme sauvage dans le jardin. Dis Amen. Alléluia. Quand il est arrivé, la femme n'a pas vu ça. Dis Amen. La femme aurait dû comprendre qu'il a contourné la procédure. Il devait aller d'abord par le pasteur qui était dans le jardin. Mais il a contourné la procédure. Et la femme qui soupire toujours après les grandes choses. Ah, parce que mon mari n'a pas vu l'autre la porter ça. Faut payer ça aussi pour moi. Les femmes sont spécialisées à voir même ce que vous les hommes vous ne voyez pas. Est-ce que vous savez que quand vous sortez dehors là, il y a des choses même que les femmes étudient, comportement ou comportement. Est-ce que tu sais la manière dont le pasteur t'a regardé, on dirait que le pasteur est fâché avec toi, elle voit tous les petits trucs. Ah, les moments de détail. Que le Seigneur soit béni. Amen. Laissez à moi avancer. Amen. L'épître des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Donc, dans Éphésiens ici,
nous sommes placés comme dans Josué. Et notre position, si vous remarquez Josué, après qu'il ait traversé dans le pays, amen, qu'il ait emparé le pays, ensuite il a partagé le pays. Ephraïm ici, Manassé ici, celui-là ici, Gad ici, Benjamin ici, il a partagé le pays. Et remarquez, oh ça c'est quelque chose, amen, qui enflamme notre cœur. Chacun des mères israélites, en donnant naissance à ses enfants, amen, quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle a donné le nom précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Amen. La femme aussi, c'est l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, c'est une étude glorieuse. Amen. Si seulement nous pouvions entrer dans les détails, mais ça prendrait des heures et des heures. Un jour, quand on aura arrangé l'église, amen, j'aimerais venir et passer un mois complet ou deux, rien que là-dessus. Regardez, amen. Quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'est décriée, Ephraïm, alléluia, quand il était en travail, elle lui a donné sa position. Frère, si tu veux avoir ta position, tu veux connaître ta position, c'est l'église, la femme qui te donne ta position. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Oh, laissez-moi continuer au verset 40. Et Josué, qui ne le savait pas, mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse exactement. Amen. Ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. Frère, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Oh, parfois, elles sont déchirantes. Et quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, amen, qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ, croit que les promesses du Saint-Esprit, amen, est tout aussi réelle pour nous qu'elle l'était pour ceux de la Pentecôte, amen, que le gémissement et les pleurs pendant les douleurs de l'enfantement, mais une fois qu'ils sont nés, et qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Amen. Alléluia. Et puis il a placé les dons. Le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, le don de guérison et toutes sortes de miracles. Amen. Le Saint-Esprit est supposé placer tout ça dans l'ordre. C'est ce qui m'incite à vous apporter ceci. L'église est toujours en train d'essayer de prendre le coin de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le problème. Amen. Mais ne faites pas ça. Ne prenez pas le coin de quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Dis amen. Alors si tu es à l'église ici ce matin, c'est pour dire à Dieu, révèle-moi ma place. Baptise-moi pour que le Saint-Esprit, le baptême, de par le baptême, je sache le but pour lequel tu m'as appelé. Alléluia. Alors si vous êtes menacé, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans le coin d'Ephraïm. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous devez prendre votre place en Christ, la prendre selon votre position. Oh, que la profondeur et la richesse. Amen. Quand on apporte ces choses, Dieu qui place une personne dans l'église pour parler en langue. Alléluia. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un en train de parler en langue, ne cherche pas toi aussi à parler en langue si cela ne t'a pas été donné. Tu seras un faux imitateur. Amen. Nous enseignons bien des fois, amen, que nous devons tous parler en langue. Dans l'église, on nous a dit que tout le monde doit parler en langue. C'est de ça que le prophète parle. Il dit c'est faux. Dis à ton voisin c'est faux. On nous a dit que nous devons tous le faire ensemble. Non, pas du tout. Ils ne faisaient pas du tout de la même chose. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Donc frère, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu nous apporter? Le Saint-Esprit est venu aussi, ça je vais le dire doucement pour que tu comprennes, ça rentre. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous soyons en mesure de produire l'amour véritable. Frère, si vous avez l'amour parfait, vous supporterez les erreurs de votre frère. Amen. Vous supporterez les erreurs de votre mari. Amen. Et vous ne divulguerez jamais le mal au sujet d'un frère. Amen.
prierez pour lui. Pour qu'il sorte du mal. Et vous priez même pour la personne qui vous fait du mal. Et si vous avez cet amour, vous ne garderez jamais rancune contre un frère, contre une soeur. Vous voyez, amour philéo là, tout le monde peut avoir ça. Tout le monde. Et l'amour philéo a des limites. Mais l'amour agapao n'a pas de limite. Si vous croyez cela, dites Amen. Est-ce que je peux encore lire le prophète dans la même brochure? Amen. Là où en est l'église, c'est ce qui m'incite. Oh non, laissez, on va parler de ça. Laissez-moi continuer. Maintenant, une dernière chose. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Pour amener le croyant dans la saison de Dieu. Ah. Le Saint-Esprit a été envoyé pour amener le croyant dans la saison de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça dans la Bible? 2 Pierre 1:12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Vous soyez affermis dans quoi? Dans la vérité présente. Vous soyez affermis dans quoi? Dans le message de l'heure, le message du temps présent. Notre Dieu, c'est un Dieu du temps présent. Si vous croyez cela, dites Amen. C'est pourquoi il y aura toujours une vérité présente. Alléluia. Et pour mieux avancer, alléluia, il faut être dans la vérité du temps présent. Au temps de Moïse, selon la vérité présente que Dieu leur avait donnée, au temps de Moïse, ils devaient sacrifier des animaux. Ils devaient sacrifier des boucs. Ils devaient sacrifier des taureaux. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Amen, et qu'on devait toujours continuer le sacrifice, à ce moment, le sacrifice de Moïse s'est transformé, il est devenu un sacrifice d'un homme. Le sabbat qu'on observait dans l'Ancien Testament est devenu aussi un homme. Et il s'est fait appeler le maître du sabbat. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi l'apôtre Pierre veut que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et généralement, la vérité présente corrige. Ou bien elle donne du sens à la vérité qui est passée. Aujourd'hui, si tu viens appliquer le message de Moïse, Dieu va te rejeter. Ça veut dire que toi, dans ton jour, il y a une vérité que Dieu a prévue pour ton temps. Et tu dois pouvoir retrouver cette vérité et la vivre et la manifester. Si vous le croyez, dites Amen. C'est ainsi qu'avant l'ouverture des sceaux, le prophète va faire plusieurs déclarations qui seront corrigées après l'ouverture des sceaux. Le prophète dira par exemple que le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Mais après l'ouverture des sceaux, il corrige en disant la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ainsi que vous retrouverez beaucoup de déclarations corrigées après l'ouverture des sceaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Vous voyez, la vérité présente, c'est une mise à jour de la révélation de la parole. Frère, est-ce que tu as besoin de la mise à jour? Si tu as besoin de ça, dis-le dans ton cœur, Seigneur, j'ai besoin de la mise à jour. Et la vérité présente pour l'épouse de Christ, c'est le 3e pôle. C'est le 7e sceau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc si vous êtes resté trop longtemps dans une dénomination, vous aurez même du mal à comprendre notre langage. Tout à l'heure quand il a chanté, c'est la dynamique sur la mécanique. Je sais que beaucoup parmi vous étaient perdus. Mais la dynamique pour nous, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Alléluia. Et la mécanique, c'est le fils ou la fille de Dieu qui est prédestiné à aller au ciel et qui est supposé être baptisé par la dynamique. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous êtes des pyramides? Dis Amen. Et que vous devez être coiffés. Dis Amen. Si vous avez la mécanique, priez Dieu ce matin pour que la dynamique, le feu du Saint-Esprit descende dans ton esprit. Si vous le croyez, dites Amen. Oh, Amen. Alléluia.
Si tu as trop duré dans une dénomination, tu vas avoir des problèmes quand je vais prêcher. Donc le Saint-Esprit va amener le croyant dans la saison de Dieu. Et le Saint-Esprit va amener le croyant à croire le message de Dieu de l'heure. Et quelle est la preuve que quelqu'un véritablement est baptisé du Saint-Esprit? Alléluia! Ce n'est pas parce que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu es l'homme le plus juste, l'homme le plus bon de ton quartier. Ça ne veut rien dire. Il y a des justes qui ne vont pas à l'église. Vous le voyez dans le quartier, ils sont intègres, ils sont droits. Ils marchent, quand ils marchent, mais ils font attention. Quand ils touchent un caillou, même il prend le caillou, il remet à sa place. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Et s'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'ira nulle part. Dis amen. Je préfère quelqu'un qui peut peut-être commettre des erreurs, mais qui dans son âme a reçu Jéhovah. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dis amen quelqu'un. Amen. Quelle est la chose qui prouve que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est ta capacité. Amen. C'est la faculté que Dieu place en toi pour reconnaître ton messager, pour reconnaître le message de ton jour. Frère, as-tu reçu le Saint-Esprit? Tu peux t'élever si tu crois ce message pour dire à Satan, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Alléluia, j'ai reçu. Dis amen. Quand tu as ça, ça va t'enlever. Dans l'église où tu étais, même si de la dénomination, on t'avait placé comme président. Frère, tu laisses ton manteau de président parce que tu as découvert la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. C'est Elohim. Si vous le croyez, dites amen. Tu la reconnais parce qu'à l'intérieur de toi, il y a Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas un accompagnateur. Alléluia. Moi, venir ici pour accompagner quelqu'un. Non. Je viens ici. Dis amen. Et quand je viens, alléluia, ce n'est même pas les dons qui m'intéressent. Dis amen. Les jeunes filles qui ont besoin des dons. C'était l'histoire de qui? C'est l'histoire de qui? Cette jeune fille, Adassa. Adassa. Quand le roi avait chassé sa femme, dis amen. Cette jeune fille, on avait rassemblé toutes les vierges. Dis amen. Et on leur avait dit, le roi avait choisi une femme. Dis amen. Mais avant d'aller rencontrer le roi, alléluia, pour qu'il fasse son choix, toutes les jeunes filles devaient passer dans une salle. On appelle la salle des dons. Il y avait des présents, il y avait des colliers, il y avait des portables, des cellulaires, il y avait toutes sortes de choses, en bijoux, en or, en diamant et tout ça. Mais tu as vu que les sœurs, les filles dénominationnelles ont couru. Portable, iPhone 7, iPhone 9, bijoux, bout d'oreille, moule à lèvres. Ça c'est joli, oh. Mais il y avait une fille. Il y avait une jeune fille. Elle s'appelait Adassa. Dis amen. Cette jeune fille ne s'est pas retrouvée là par hasard. Elle avait été sous le ministère de Mardoché. Dis amen. Notre Mardoché, c'est celui qui connaît le roi. Dis amen. Dis amen. Notre Mardoché, c'est Malachie 4. Dis amen. Et elle avait reçu des enseignements. Quand tu vas, ne choisis pas des dons. Le parler en langue, la prophétie, le danser en esprit, le sauter, le ceci, cela. Mais quand tu vas dans la salle des dons, dis amen. Choisis la prière. Choisis la prière. Choisis la parole. Dis amen. Alléluia. C'est la prière et la parole qui te font arriver. Dis amen. Quand le roi, si tu pries ce matin, quand le roi va te voir, quand le roi va te voir, quand le roi va te voir, alléluia, le roi va simplement dire, c'est mon épouse, c'est mon épouse, c'est mon épouse. Dis amen, je l'ai choisi, c'est Adassa,
C'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une pentecôtiste. Mais c'est la réalité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est ça, mes frères. Alléluia. Amen. Le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est croire, c'est accepter, c'est de se conformer à ce que Dieu a dit à une personne aujourd'hui. C'est de croire Malachie 4. C'est de croire Luc 17:30. Tu n'as pas dit Amen? Que Dieu bénisse la soeur d'aller. Alléluia. Alléluia. C'est de croire Apocalypse chapitre 10, verset 7. Amen. Quand vous êtes en mesure de croire le message de votre temps, vous êtes passé à une autre étape. Amen. C'est ce qui va déclencher dans ton âme le processus de l'adoption. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu crois ces choses? Est-ce que tu les crois de tout ton cœur? Frère, je ne sais pas pourquoi tu t'assois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Amen. Amen. C'est ça, mon frère. Quand vous croyez, Amen. Le diable aussi me fatigue ici. Amen. Alors, ça vous amène à passer de la mort à la vie. Alléluia. Alors, s'il arrivait que tu tombes avant l'enlèvement, frère, à la première résurrection, tu es calé. Frère, tu pensais que tu allais partir sans moi? Aucun frère. Ange Neville sera là. Frère Neville sera là. Branham sera là. Pierre sera là. Ils seront tous là. Si vous ne croyez pas, Amen. Chaque pasteur sera représenté avec son église. Dis Amen. Quand on dira l'église de Deïta, dis Amen. Vous verrez quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. En ce moment, quand je marche, mes pieds ne touchent pas le sol. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Frère, pendant que tu dis Amen, Dieu fait quelque chose dans ton âme. Pendant que tu dis Amen, les ténèbres s'enfuient. Pendant que tu dis Amen, tu es délivré. Pendant que tu dis Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Amen. 1959. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu en vous. J'ai pensé que tu avais dit Amen. Amen. À quoi sert-il? À poursuivre son œuvre parmi son peuple. Dieu, tu veux continuer ton œuvre, mais tu as besoin de quel corps? Oui, mon corps, oui, ton corps. À rassembler son église, à amener l'église à une position en ce jour. Amen. Bien au-delà des luthériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Amen. En position. Amen. Pour une adoption. Amen. Et une grâce de l'enlèvement. Ah! Saint-Esprit, tu as été envoyé pour que moi j'aille dans l'enlèvement. Hey! Est-ce que je dois jouer avec le Saint-Esprit? Est-ce que quand le pasteur dit c'est le temps de venir ici, c'est là que je vais avoir honte? Frère, si tu as honte, tu resteras. Dans ce monde, tu peux avoir la plus belle femme, tu peux avoir des avions, tu peux avoir des comptes en banque remplis. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il y a tellement de choses. Si on parle de détails. Si on parle de détails, il y a tellement de choses. Amen. Mais, en définitive, le conseil que je vais te donner, peut-être même que je vais m'arrêter là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans mon sujet du jour. Le Saint-Esprit t'a été envoyé de produire en toi
la véritable nouvelle naissance. Est-ce que tu dis amen? Parce que je vous ai dit la dernière fois, la naissance qui est venue par la femme fait de toi un esclave de Satan. Mais ici, je suis en train de parler de naître de l'Esprit de Dieu. Car ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'Esprit est. Ça veut dire que spirituellement, tu dois avoir une expérience. Quelque chose doit se passer dans ta vie spirituellement. Et tu dois le savoir que quelque chose s'est passé. Et quand tu viens pour ça, si tu n'es pas rassuré, frère, ne regarde même pas ton voisin. Et ta chair, elle est différente de ton corps. N'allez pas confondre la chair et le corps. Le corps, ce sont tes membres. Mais dans ton corps est inscrit la chair. Vous voyez? La chair, c'est la nature du péché qui gouverne tes membres. Ce qui fait que quand tu es assis, tu es oisif, tu n'écoutes pas la parole, tu ne pries pas. Et puis, il y a une nature de toi qui dit, oh, va te masturber. Et va regarder le film porno. C'est ta chair. Et c'est la raison pour laquelle la Bible parle de l'homme charnel. Frère, je crois que je vais m'arrêter ici. Mais laissez-moi vous lire quelques passages. Et puis, on va partir à la maison. Cet âge de l'église. Pour commencer, vous remarquerez que dans mes réunions, quand j'ai fini de prêcher, lors d'une réunion d'évangélisation ou d'un message d'enseignement, je lance le filet. Frère, ce matin encore, je vais lancer le filet. Et j'invite les gens à réagir. Je leur demande de s'avancer pour recevoir le Saint-Esprit. Mes amis Pentecôte, quand ils m'entendent dire ceci, ils croient que j'invite les gens à s'avancer pour être baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ainsi, quand j'invite ceux qui sont remplis de l'Esprit à venir aider ceux qui ont répondu à l'invitation de recevoir l'Esprit, ces chers amis se précipitent vers les gens qui se sont avancés pour leur parler en les encourageant à s'abandonner à Dieu et à croire pour parler en langue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, Branham, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ceci a été la cause de beaucoup de confusion. Et je veux vous dire exactement ce que j'entends par là. Est-ce que tu veux savoir? J'entends par là que le pécheur s'avance et qu'il naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'il soit baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, ce qui est exactement, amen, ce qui est arrivé à la Pentecôte, quand l'Église a démarré. Autrement dit, être né de l'Esprit, c'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. Une seule et même chose. Frère, est-ce que tu as dit amen? L'union invisible. Je lis un peu, on s'en va. Je lis, on prie et on s'en va. On commence même à rejouer quelque chose, mais doucement, on voit son nom. Amen. Écoutez mes frères, notre vie naturelle, celle que nous avons ici, c'est ta vie qui est là, n'est qu'une perversion. Ce n'est pas la chose juste. Ce n'est pas correct. Même le corps que tu as, c'est une perversion. Voilà pourquoi tu as beau entretenir ce corps. Mais un jour, ce corps, il t'abandonne. En plein chemin, pendant que tu es heureux, tu as les femmes, tu as l'argent, tu t'en vas te coucher. Et on dit, comme tu vas dire non.
vie avec tous les privilèges que tu as pu acquérir dans ce monde. Tu as eu des amis. Vous les jeunes gens, vous avez des PlayStation. Vous avez téléchargé des jeux très puissants sur Internet. Mais un jour, tu pourras être couché. Et la chair qui est une perversion, elle te dira, je ne peux plus avancer avec toi. Alors frère, je te pose alors la question. Si pour toi ce n'est pas ce matin, c'est quand? Si pour toi ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand? Quand vas-tu répondre à cet appel? Vous pensez être un expert. Lors de votre première vie ou de votre première union, à votre naissance, vous êtes devenu participant de celle-là par la nature, par un acte naturel, un être naturel, par une relation. Un homme et une femme ont eu ensemble une relation sexuelle. C'est ce qui a produit votre première vie ici. Et celle-là, cette vie-là, elle est liée au péché. Cette vie-là, elle est liée à la mort. Comment pouvez-vous ne pas voir la sémence du serpent dans ta chair? Le serpent que tu cherches, il est couché dans tes membres. C'est lui qui t'incite à te rebeller, à te masturber, à regarder des films pornographiques, à avoir des mauvaises pensées. Le serpent est dans cette chair. Mais ce matin, je t'appelle à crucifier cette chair. Vous devez naître de nouveau, 1961. Mais les gens, ils restent attachés à leur dénomination. Ils parlent en langue, ils prophétisent, ils font toutes sortes de choses. Jésus a dit qu'il ferait ces choses, ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence d'un fils de Dieu, mais ils ne sont pas des fils de Dieu. Et l'église, je te dis que tu n'es pas un fils de Dieu tant que le Saint-Esprit n'est pas dans ton âme. Je ne vais pas te blaguer. Si tu veux à partir d'aujourd'hui, arrête de payer tes offrandes, arrête de payer tes dîmes et tout ça. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme. Alléluia. Il reste attaché à cette dénomination parce que c'est là leur père. Ton père peut être l'église. Moi je veux ce matin que ton père soit le Saint-Esprit. Ils sont nés de ce père dénominationnel. Mais si vous êtes nés de Dieu, ceci est votre père. Il est la parole. Mon Dieu est la parole. Peu importe combien de semences vous avez, vous demeurez un enfant de Satan. Tant que vous n'êtes pas mort au monde et que vous n'êtes pas vivant en Christ. Alléluia. Croire en Dieu. 1952. Le prophète dit, ton être extérieur, c'est le péché. Savez-vous que votre corps est le péché? C'est pourquoi n'essayez pas de perfectionner ce corps. Il est péché. Savez-vous cela? Il est né dans le péché, formé dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en proférant des mensonges. Église de Dieu, que vas-tu faire ce matin? Que vas-tu faire ce matin? Que vas-tu lui dire ce matin? Et tu ne le sais pas, 1965. À l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine parce qu'il n'a pas été donné, mais il a été
permis par Dieu. Vous comprenez? Car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Alors cette personne-là à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Gloire en Dieu. 1952. Et cette âme est pareille jusqu'à ce que l'âme meure. Jusqu'à ce que l'âme meure. Frère, l'invitation de ce matin, c'est pour que ton âme meure. Alléluia. L'âme meurt et puis naisse de nouveau de Dieu. Alors cette âme ne peut pas mourir. Alors cette âme ne peut pas mourir. Amen. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors il y a une vie immortelle qui vit dans ce corps. Frère, tu peux déjà commencer à prier. Maintenant, c'est comme un cordon venant du ciel, comme un noyau à l'intérieur d'un homme. Maintenant, cela est par la partie divine. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. La demeure future. Je vais prendre le tableau un instant. Je vais maintenant faire un dessin au tableau. Maintenant, ici, il y a un cœur humain. Maintenant, je suis bien loin d'être un artiste. Il y a un cœur humain. Ici, il y a un cœur humain. Maintenant, celui qui est ici, il a un serpent à l'intérieur. C'est le péché. Celui qui est ici, il a la colombe à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit ici. La vie, le Zoé, la vie de Dieu. Celui-ci, celui qui est ici, a de l'amour, il a de la joie, il a de la patience. Et c'est à cause de ce qui est à l'intérieur ici. Église, je te dis la vérité ce matin. La religion ne fait pas de toi un fils de Dieu. Aucune église ne peut faire de toi un fils de Dieu. La religion ne fait pas de vous un chrétien. Même posséder des brochures de joie à la maison ne fait pas de vous des chrétiens. Ce qui fait de vous des chrétiens, c'est quand tu es à mesure de faire sortir le serpent qui est en toi. Je veux t'entendre prier. Dans ce beau pays, ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Église de Dieu, tu ne vas pas rester muet ce matin. L'occasion t'est donnée, l'opportunité t'est donnée. Alléluia, de revendiquer ce que Dieu t'a promis. Glorifie
cette vie. Alléluia. Je veux le Saint-Esprit. Père, je veux le Saint-Esprit. Je veux être baptisé. Alléluia. Je veux la fin de tous mes problèmes ce matin. La fin de tes problèmes vient par le baptême du Saint-Esprit. Et malade guéri, glorifiant Jésus. Oh, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent. Alléluia. Seigneur Jésus, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Au nom de Jésus. Je le réclame. Au nom de Jésus. Glorifiant Jésus, oh, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés. Ouvre la bouche. Les malades Ouvre la bouche. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux t'entendre. Parle à Dieu ce matin. Alléluia. Je ne me soucie pas de mon voisin. Je ne me soucie pas de ma voisine. Je veux parler à Dieu. Je veux une communion franche avec lui. dans ce continent et dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. Doivent être brisés. Dans le Saint-Esprit Les chaînes qui agit d'intelligence dans doivent être cette brisées. Les chaînes qui me retiennent captif de la mort doivent être brisées. Les chaînes de la prostitution doivent être brisées. Tout doit être brisé ce matin. dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, Le démon, les malades guéris, le serpent qui a glorifiant de Jésus. recevoir des bénédictions Et doit le être tranquille. Il Saint-Esprit doit détourner. qui agit Au nom de cette Jésus. vie dans ce beau pays, dans ce continent. Ne regardez pas la fatigue. Et dans le monde entier, les cœurs sont Le Saint-Esprit touchés, est ici ce matin. les malades guéris, glorifiant Jésus. Oh, car le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia, dans ce beau pays. C'est une affaire entre toi et Dieu. C'est une affaire entre moi et Dieu. C'est une affaire. C'est entre moi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Ce matin, c'est entre moi et Dieu. Malades guéris, glorifiant Jésus. Oh, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, dans ce grand pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. Oh, c'est le Saint-Esprit, oh oui, il agit dans cette vie. Oui, dans ce beau pays, dans ce
Alléluia.